Alors ici, ensemble, on va essayer de retrouver quelque chose qu'on n'a jamais perdu. C'est un truc de fou, le satsang. Ça peut rendre fou le mental, mais c'est fait pour ça. C'était Jean Klein qui disait que une des façons les plus directes pour découvrir qui on était, c'était d'épuiser le mental. Alors il y a plusieurs façons. Et depuis 25 ans, eh bien, je me suis intéressé à ce que le Bouddha appelait les techniques habiles, qu'on pourrait appeler les clés non duelles. C'est-à-dire ces méthodes d'investigation ou ces voies un peu paradoxales qui nous permettent, lorsqu'on croit être quelqu'un, une personne, séparée du monde et des autres, nous permettent de sortir de la matrice, c'est-à-dire sortir de l'illusion et retrouver le chemin vers soi, comme le petit poussé qui pose des petites pierres blanches. Là, il a entendu ses parents qui veulent l'égarer dans la forêt, alors il amène des petites pierres blanches. Et nous aussi, on a nos petites pierres blanches. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est pris dans l'illusion? Qu'est-ce qui fait qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas? Qu'est-ce qui fait que 99, je ne sais pas combien de pourcents des 8 milliards d'humains dans le monde vivent une vie de seconde main? C'est-à-dire vivent au travers d'un imaginaire, au lieu de vivre à partir de ce qu'ils sont vraiment. C'est une sorte de paradoxe. Mais on peut constater, comme on le fait dans la Katha Upanishad, un vieux texte hindou d'il y a 2700 ans, que Dieu nous a créés avec les sens, les perceptions qui sont tournées vers l'extérieur. Et en même temps, il est dit dans ce texte, parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a redécouvert sa vraie nature. Cette simple phrase résume 6000 ans de spiritualité, quelles que soient les traditions, et donc les époques et les géographies. Parfois, une âme intrépide, donc courageuse. Le courage ici, c'est le courage de remettre en question ce que l'on appelle communément la réalité, en fait. Celle que nous vendent les scientifiques matérialistes ou les religieux, enfin, tous ceux qui vivent de façon religieuse, laïque, scientifique ou artistique, mais qui vivent en pensant qu'ultimement, ils sont une personne, un corps mental séparé, disposant d'un libre arbitre. Comme s'ils étaient véritablement une entité séparée. Et tant que l'on vit sa vie comme ça, eh bien on est entraîné dans ce qu'on appelle le samsara, la roue des plaisirs et des souffrances. Parce qu'on fait dépendre notre bonheur de conditions extérieures, de facteurs changeants, de l'autre. Et ça, voilà, cela a lieu pour la plupart des gens, mais nous aussi, nous avons tous vécu ça. Et si nous sommes rassemblés ici ce soir, et je vous remercie d'être là parce que
C'est comme si ensemble, on soutenait le Dharma. C'est pas rien. Comme si on soutenait la vérité. Et donc si on est là ensemble ce soir, c'est parce que on veut deux choses. On veut connaître la vérité. On a une soif de vérité, rien que la vérité. Et on veut aussi, bien sûr, vivre le bonheur. Mais tant que on est happé par l'imaginaire, happé par les concepts, happé par les croyances, les opinions, tant qu'on est happé par cette hypnose qui nous fait croire qu'on existe essentiellement dans le temps et dans l'espace, alors on est soumis à deux peurs, la peur de mourir dans le temps, donc la finitude temporelle, et la peur de manquer, puisqu'on n'est pas infini dans l'espace. Et donc tant qu'on croit qu'on est quelqu'un de séparé, eh bien, toutes nos pensées et nos actes vont d'une façon ou d'une autre, de façon consciente ou inconsciente, être là pour nous alléger de ces deux peurs. Et la plupart des gens ne savent pas cela. Donc on comprend vite que ça crée des vies moyennement alignées. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Et pour découvrir qui l'on est vraiment, nous dit la Katha Upanishad, il faut se retourner en arrière. Alors, souvent, ce qu'on appelle le retournement de la conscience est mal compris. Il s'agit d'investiguer, donc d'être curieux de qui je suis réellement. Et ici, ce n'est pas une curiosité psychologique, je ne suis pas en train de faire une conférence, ça ne m'intéresse pas du tout. On n'est pas en train d'échanger des concepts métaphysiques, de faire de la philosophie comme j'en ai fait à la Sorbonne. Non. Je vais nous inviter à nous interroger sur qui suis-je. Un des plus grands sages de tous les temps, que vous connaissez sans doute, au moins d'ouï dire, Ramana Maharshi, était en partie célèbre pour l'investigation du soi. Ça veut dire que comme on est aux prises avec une sorte d'ignorance, pour nous extirper de cette ignorance, comment est-ce qu'on peut guérir de l'ignorance ? Qu'est-ce qui peut guérir l'ignorance ? La connaissance. Prise de conscience, oui. Quand vous aviez 5 ans, que vous pensiez que le Père Noël était réel. Puis vous êtes curieux. À un moment donné, vous tirez sur la barbe du Père Noël. En tout cas, c'est ce que faisaient certains des petits-enfants qui étaient assis sur mes genoux lorsque j'ai dû, un peu malgré moi, jouer au Père Noël à l'Opéra de Paris. Il y a une quinzaine d'années. Parce que le costume était assez grand et on m'avait supplié de le faire. Ouais. Je fais mon coming out. Donc à un moment donné, on est mûr pour questionner. Et un jour, on a été mûr pour questionner la réalité du Père Noël. Et ici, on est mûr pour questionner la nature même de ce que tous les êtres humains appellent la réalité. Mais ça nous demande d'investiguer la nature de qui je suis, de retourner l'attention vers ce qui en nous est conscient. Nous devons redécouvrir, je dis redécouvrir parce qu'au fond, et c'est ça le paradoxe, c'est que sur un certain plan, chacun d'entre nous, nous connaissons déjà. On a simplement surimposé sur ce que l'on est
une illusion, comme le Père Noël. L'oncle a mis un costume et une barbe. Nous avons mis sur la conscience, sur ce sentiment d'être, je, nous avons rajouté je suis un petit garçon, je suis une petite fille, je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain. Je suis quelqu'un qui est âgé de tel âge, je suis vieux, je suis jeune, je suis bien portant, je suis malade, je suis souffrant, je suis capable, je suis incapable, je suis digne, je suis indigne, etc. Vous connaissez toutes ces chansons. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va délivrer, entre guillemets, l'être de ce qu'il n'est pas, tout simplement. Et pour ça, je vais vous inviter à faire refluer l'attention qui habituellement est portée vers les choses, les perceptions, les sensations, les pensées, les odeurs, les goûts, les couleurs et les sons, vers ce qui en vous perçoit tout ça. En fait, on pourrait dire que la texture de la vie, quand nous parlons comme ça de notre vie, de notre passé, de notre histoire, de nos vécus, ce qu'on appelle la vie, c'est fait, disons qu'en tout cas, ça nous est les informations qu'on a sur la vie nous parviennent par le truchement des 5 sens, par les sensations, par les odeurs, les goûts, les couleurs et les sons. Peut-être qu'il y a des êtres qui îlent ou qui houlent ou qui hâlent, qui ont d'autres sens que nous, tout à fait possible. Mais nous disposons de ces 5 sens-là. Nous savons bien que les chauves-souris, par exemple, ont un système d'écholocation. On peut simplement essayer d'imaginer ce que cela fait que de sentir à travers ça. On sait que les dauphins aussi, je crois, ont ce genre de choses. Nous savons par ailleurs que l'aigle perçoit 2000 fois, c'est colossal, mieux que notre œil. Le chien, Eric, tu es spécialiste des chiens, pas dire de bêtises, mais il a un odorat qui, je sais pas, 5 à 10 000 fois plus important que le nôtre. C'est inimaginable pour nous, en fait. Mais la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce qui connaît tout ça? Par quoi est-ce que la vie que je semble vivre et toutes ces perceptions qui me sont données dans l'instant sont connues? Alors on ne va pas y aller par la pensée, parce que la pensée aussi est connue par quelque chose qui ne naît pas avec la pensée et qui ne meurt pas avec la pensée. Comment je le sais? Comment vous le savez? Eh bien parce que vous pouvez contempler vos pensées et voir que ceux-là qui voient, qui perçoivent les pensées, précèdent la pensée. Et une pensée, quand vous la regardez bien, elle ne dure pas longtemps, elle dure quelques microsecondes, quelques dixièmes de seconde, quelques secondes. Et elle change. Mais nous ici, on va s'intéresser à ceux qui en nous ne changent pas. Toute notre civilisation est faite, on pourrait dire presque qu'elle est conçue, c'est une façon de parler, pour que nous ne nous rendions jamais compte de cela qui en nous connaît. C'est le plus grand tabou de l'humanité que nous sommes en train, ici, de lever. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, à aucun moment dans ma vie, à l'école, au collège, lycée, en famille, auprès des amis, auprès des artistes que j'ai lus, les écrivains,
les nombreux artistes, politiciens, ingénieurs, savants, chercheurs, aucun, ni à la Sorbonne en philosophie, ne m'a demandé « Est-ce que tu connais ce par quoi tout est connu ?» Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Non. Eh bien, c'est cette question que l'on se pose quand on investigue la nature du soi. Et donc, l'investigation du soi consiste, quelle que soit la pensée qui arrive, quelle que soit la sensation qui émerge, quelle que soit l'émotion qui se déploie, les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs, à chaque fois qu'une perception apparaît, vous vous posez la question, qu'est-ce qui en est conscient? Le nom que l'on donne généralement à cela qui est conscient en nous, c'est je. I, io, ich, jae, qu'importe la langue, c'est je. Parce que je, quelqu'un qui peut dire je, se réfère à une connaissance de lui-même. Je se connaît lui-même. Je sais qu'il est. C'est la première des connaissances. Et c'est le premier pronom personnel. Et c'est aussi de ce je dont toutes les autres pensées émergent comme des bouquets, comme des bouquets de feux d'artifice. Semble jamais s'arrêter. Alors ce que nous dit Ramana Maharshi dans ce fameux texte, le Nanyar, que vous pouvez trouver en PDF gratuitement sur Internet, c'est qu'il faut aller à la racine des pensées. Vous savez que si vous avez un jardin, si vous coupez la mauvaise herbe, elle repousse. Il faut aller la chercher comme ça, vous voyez, tactilement, vraiment aller sentir. Et vous arrachez toute la racine, vous voyez. Et si l'on ne fait pas ça, le feu d'artifice continue comme ça. Donc ici, on veut vraiment aller à la racine. J'ai rien contre les mauvaises herbes. Elles sont très belles. J'aime bien les jardins, les mauvaises herbes. Mais ici, c'était juste une image. On doit aller vraiment à la racine. Et la première des pensées en nous, c'est je. Parce que la première des certitudes que nous avons, c'est le fait que je suis. C'est le fait d'être. Alors, à chaque perception qui va survenir, vous allez simplement ramener votre attention qui était portée sur une perception, donc qui était distraite, c'est la distraction. Vous êtes comme la tortue qui a ses 4 pattes et la tête tournée vers le monde, et on va s'inviter à ramener les pattes vers l'intérieur, la tête vers l'intérieur. Comment ? Dès que vous voyez qu'il y a une perception qui apparaît, vous dites « je ». Et je vais pendant quelques instants répéter comme un mantra, comme le plus précieux des mantras. Ce mot sacré d'ailleurs. Je vous rappelle que le nom de Dieu dans toutes les langues, un des noms de Dieu du moins, c'est « je suis ». Je suis. Nisargadatta nous ramenait vers, pour ceux qui le connaissent, vers je suis, vers ce sentiment d'être. Et Ramana Maharshi appelait ça je, mais c'est cette même évidence d'être. Alors je vais répéter ce mantra. Et donc si vous êtes, sait-on jamais, momentanément égaré
dans quelques rêveries. Lorsque vous entendez le mot « je », ça signifie que, ah oui, j'avais momentanément oublié que c'était ça ma quête. Je veux savoir qui est je. Et pour savoir qui est je dois rester et demeurer avec je. Je ne dois pas me laisser entraîner par toutes les pensées qui vont être dérivées de je. D'accord ? Je veux connaître, je veux goûter mon être à la racine. Donc chaque fois que vous entendrez le mot je, c'est juste un rappel comme ça, en amitié. Ah oui, qu'est-ce qui en moi est conscient? Et vous êtes invité à sentir ce que cela fait que d'être. Si vous vous perdez dans les rêveries, ça n'a aucune importance. Parce que je est toujours là. Je attend sans attendre. Puisque je est notre vraie nature. Atemporelle. Donc qu'importe qu'on se perde dans le rêve pendant 80 ans ou pendant 10 secondes, je est toujours là. Et il accueille. Mais le miracle auquel on s'invite ici, c'est ce miracle qui a lieu lorsque je devient conscient de lui-même. Lorsque je se reconnaît lui-même. Parce que je n'est pas conscient de lui-même comme je est conscient d'un objet. Parce que je n'est pas un objet. Il n'a pas de caractéristiques objectives. Donc, à un moment donné, le sujet devient son propre objet. Le sujet et l'objet se confondent. C'est cela qu'on nomme l'éveil. Et donc je vais vous inviter à rebrousser chemin. Au lieu de tourner l'attention vers les pensées, vers les perceptions, de relâcher l'élastique de l'attention vers je, cet espace de connaissance qui est en chacun de nous et qui est déjà là. Je. 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 Je.
Je. Je. Je. Je. Je. Je. Je. Je. Je. Je. Vous pouvez remarquer que le retour à je se fait facilement. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, la distraction aussi surgit. C'est-à-dire qu'il y a un oubli de je. C'est-à-dire un oubli de ce par quoi tout est connu. Ce par quoi, en sanskrit, se dit Kena. Et dans la Kena Upanishad, donc dans l'Upanishad de ce par quoi, il est écrit, ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Je. 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 C'est un peu comme si vous regardiez un film au cinéma et que vous vous laissiez fasciner par les images, par le scénario. Et
C'est aussi le jeu auquel on aime jouer quand on va au cinéma, on s'identifie au personnage. Et on oublie que le film apparaît sur un écran et qu'il est fait de l'écran. Et c'est un peu comme là, il y a votre film et moi je suis là. Je suis le mangeur de pop-corn à côté de vous, qui est là pour vous distraire de votre distraction principale, qui est de vous identifier au personnage, pour vous ramener, disons entre guillemets, dans cette vérité plus grande que le film, parce que le film change, les pensées changent, les sensations changent, comme le film, mais quelque chose est toujours là. Le film, il apparaît sur un écran. Alors je dis, n'oublie pas l'écran. Non, laisse-moi, je veux être avec le film, ne me dérange pas. Et là, on se réunit pour déranger le dérangement, pour se rappeler qu'avant la pensée, avant les perceptions, avant le corps, avant le mental, avant le monde, je. Et ce je signifie être. Et l'être est en train d'être. Je suis. Je suis, c'est des synonymes en fait. Je, qu'est-ce qu'il fait je? Il fait rien. Il est. Et l'être, on l'appelait je, parce qu'il se connaît lui-même. Je. Alors au fur et à mesure que vous ne vous laissez plus aspirer comme ça, fasciné par les pensées, les sensations, les odeurs, les goûts, les sons, couleurs, je. Petit à petit, vous prenez conscience de plus en plus de l'écran. De temps en temps, vous partez avec le film. Ah, regarde ce qu'il a fait là, voilà, cette pensée-là, elle est intéressante. On part à l'horizontale, vous voyez. Et hop, je vous ramène à la verticale. C'est-à-dire au maintenant. Et c'est le même maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un seul. Mais nous, on se met à s'endormir, on part dans le film. Non, je. 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 Et vous sentez, il y a comme un alignement qui a lieu. C'est à la fois doux et puissant. Oui. C'est comme un axe autour duquel les pensées peuvent tournoyer. Vous voyez, c'est un axe, l'axe immuable. Je. Parce que je a toujours été là, vous avez toujours été je. Parfois, et souvent, on a su rajouter sur je suis Dan, je suis chanteur, je suis danois, je suis blabla. Je. Et quand on revient comme ça vers je de façon incessante, il y a ceci de magique, que l'on découvre que je, ce que je suis, n'a pas besoin du temps pour être. Je ne dépend pas des pensées pour être. Je ne dépend même pas des perceptions pour être. Alors faites une petite expérience de pensée là, les amis. Sentons ce que cela fait que de n'avoir aucune perception, de ne pas pouvoir percevoir les couleurs, fermer les yeux, de ne pas pouvoir percevoir les sons,
de ne pas pouvoir percevoir les odeurs, les goûts, ni même les sensations, ni même les pensées. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que l'on nomme je. Quand vous avez ôté de je, c'est-à-dire de l'être, tout ce que l'être n'est pas, pensée, opinion, croyance, histoire, scénario, vidéo, film, imaginaire, projection, sensation, émotion, couleur, son, odeur, goût. Plus de monde, plus de corps, plus de mental. Quelque chose qui n'est pas quelque chose demeure. C'est indicible. Ça n'a pas de caractéristiques objectives. Ça n'a pas besoin de l'espace pour être, comme une chaise, ou un cheval, ou un être humain. Ça n'a pas besoin du temps pour exister, comme une pensée, comme une émotion, comme une rivière. C'est. Et cet être, il n'existe pas dans l'espace-temps, mais dans lequel l'espace et le temps apparaissent et disparaissent. C'est ce vers quoi pointe le mot « je ». Et évidemment que lorsque je coïncide avec lui-même, il n'y a plus de pensée, plus de mots. Je ne pense pas. Contrairement à ce que disait Descartes, je pense donc je suis, non. Je est, et la pensée apparaît. Basta. Je connais la pensée, puisque je est ce par quoi la pensée est connue. Mais je ne parle pas. Je écoute. Alors, pour certains d'entre nous, ce retour systématique vers je, cette envie sincère de se questionner qui suis-je, qui est-je, par la réitération comme un mantra, pour revenir incessamment vers je, pour ne pas se perdre, disons, pour pas que je se confonde avec ce qui apparaît en lui, les pensées, les sensations. À un moment donné, s'entr'ouvre, se réalise, se révèle
silencieusement un espace en nous. C'est simplement je qui se révèle à lui-même, qui s'auto-révèle, parce que je se connaît lui-même. C'est comme le soleil qui éclaire les mondes. Le soleil n'a pas besoin d'une lumière extérieure pour se connaître. Et je n'a pas besoin d'un cours de philosophie, d'une conférence ou d'un scientifique dans un collisionneur à particules pour se connaître. Je se connaît lui-même. Et ce je n'est pas humain. Je ne suis pas humain. Je est. Je suis. L'humain, c'est une potentialité actualisée au sein de je. Ça apparaît en je. Ça disparaît en je. C'est la plus haute vérité, disons, que le mental puisse prononcer. C'est je, ou je suis. Mais évidemment, ici, on se réfère à un je suis qui est préverbal, c'est-à-dire, bien sûr, nos caractéristiques humaines nous permettent de dire je suis, par le langage, par la pensée. Mais on pointe vers quelque chose qui précède, qui est avant. Laissez-vous aimanter par cette présence silencieuse qui est avant je suis, avant je. À un moment donné, l'attention qui était toujours portée vers l'extérieur, vers les perceptions, est maintenant peut-être aimantée vers ce que Maître Eckhart appelle le fond sans fond. Je, ou je suis, le sentiment d'être, la pensée je suis, ce ne sont que des pointeurs. Et à un moment donné, il est possible pour certains d'entre nous de voir que je suis, qui semblait être une porte que l'on devait, entre guillemets, franchir pour aller vers nous-mêmes, est en réalité aussi quelque chose d'illusoire, qui apparaît, qui disparaît, comme un son ultime qui apparaît dans le silence, comme une circonvolution à la surface de l'océan qui se résorbe et coule dans les profondeurs de l'océan, comme un petit nuage dans les ciels d'été qui se dissout à vue d'œil. Et en se dissolvant, révèle notre véritable nature.
C'est comme une trappe arrière qui aspire tout. Ce qui se révèle, c'est un espace sans limite. Il n'y a pas de caractéristiques objectives ici, maintenant. Et ce qui n'a pas de limite, ce n'est pas personnel. Je pensais que je était une personne, un corps, un mental, avec des désirs, des peurs, des préférences, un caractère. Et je découvre un espace infini de connaissance, de conscience. C'est pour ça qu'on associe à cette reconnaissance le premier mot qui nous vient quand l'on redécouvre notre vraie nature, le vrai sens de je, c'est la paix. Parce qu'on redécouvre un espace qui n'est ébranlé par aucune pensée, aucune sensation. Parce que quand je se redécouvre, c'est comme au cinéma, lorsque vous regardez un film et que vous voyez à la fois l'écran et le film. Vous comprenez que le film est fait de l'écran. Et maintenant, vous pouvez intuitionner que toutes les pensées, sensations, perceptions qui sont là, comme elles apparaissent toutes sur l'écran de la conscience, à 0 cm de la conscience, vérifiez, est-ce qu'il y a une distance entre moi, espace de connaissance, entre je, ce que je suis vraiment, et les pensées, et les sons, et les odeurs, et les émotions. Donc à la fois, je est en paix, je ne manque de rien, je suis plein de tout ce qui en moi apparaît et disparaît, aucun manque, donc plénitude. Et enfin, il y a une absolue intimité avec toute pensée, toute sensation. Évidemment que du point de vue de l'absolu, il n'y a pas de mots. Donc l'absolu n'est ni infini, ni fini, ni paisible, ni agité, ni plein, ni manquant de quelque chose, ni intime, ni séparé. Mais lorsque nous utilisons des mots pour qualifier notre vraie nature, ce qui nous vient naturellement, c'est paix, absence d'agitation, en rapport avec notre expérience habituelle, qui est d'être agité, ou du moins, il semble que nous soyons dépendants de la météo intérieure ou extérieure, alors que là, on découvre un espace qui est comme l'œil au sein du cyclone, que rien ne peut affecter, absolument rien. Comme l'écran au cinéma, qu'aucun film ne peut réellement affecter. Même si le film est fait de l'écran, et nos pensées et nos expériences, puisque nos expériences sont faites de perception, sont faites de la conscience. Quand un personnage dans le film saigne, l'écran ne saigne pas. Et lorsque nous vivons une expérience douloureuse ou joyeuse, agréable ou désagréable, horrible ou extatique, je n'ai pas en extase, je n'ai pas horrifié, je suis. La nature de je, c'est d'être. Ce n'est pas rejeter l'expérience, c'est juste redécouvrir la vérité.
que nous nommons vérité ici, c'est ce qui est toujours vrai, ce qui est toujours réel. Qu'est-ce qui est toujours vrai? Quel est le dénominateur commun de toute expérience? C'est je. Vous ne pouvez pas faire une expérience sans je, sans être. S'il n'y a pas cet être en train d'être, il n'y a pas de perception, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de film. Il ne peut pas y avoir de film sans l'écran. Par contre, il peut sans doute y avoir être sans le film. Être ne dépend pas du monde, du corps, du mental pour être. Et ça, vous pouvez le pressentir maintenant, parce que vous l'êtes. Il y a plusieurs styles, plusieurs façons de mener par les mots l'investigation du soi. Mais le principe, c'est cette phrase de Huineng, 6e patriarche du Chan en Chine, qui dit « Retourne-toi, le secret est là ». Donc l'invitation, c'est de pratiquer, non pas avec effort, mais affectueusement, amoureusement, ce retour. C'est une apparence de retour. En réalité, l'investigation du soi, on pourrait dire, signifie demeurer dans le soi, demeurer en tant que cette présence. C'est pour ça que je suis est la parole la plus sacrée, puisqu'elle ramène à l'unité. On pourrait même dire que cette parole est plus sacrée que de dire Dieu est. Oui. Parce qu'en disant Dieu est, c'est un peu comme si on établissait une distinction entre moi et Dieu. Et ce serait nier l'infinitude de Dieu. Ce serait en quelque sorte blasphématoire. Tandis que quand je prend conscience de lui-même, vous sentez bien qu'il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour quelque chose qui pourrait apparaître en dehors de moi, je, en dehors de l'être. Il n'y a qu'un non-dualité, Advaita, non-deux. C'est ce qu'on appelle la voie directe. Alors il y a plusieurs styles.
Mais la méditation ou l'invitation je-je était une des deux façons à laquelle invitait Ramana Maharshi. David Godman, qui est un des grands spécialistes, qui est encore vivant, peut-être le plus grand spécialiste, on va dire, de Ramana Maharshi, qui a tout lu, compulsé ce qui a été écrit sur Ramana Maharshi, nous dit que Ramana Maharshi avait deux façons de répondre aux questions qui lui étaient posées. Soit qui pose la question, investiguer la nature de je, qui est je, ou alors il invitait à la méditation je-je. Ce qu'on a un petit peu fait ensemble. Donc au début, peut-être pour certains, il y a comme l'impression de devoir faire un effort. Parce que il y a comme l'habitude de penser est tellement forte qu'il faut peut-être dire je assez souvent. Et quand vous pratiquerez par vous-même, vous le direz non pas à haute voix, mais en pensée. Parce que la pensée est plus proche du silence, disait Ramana Maharshi. Et je suis assez d'accord avec lui. Donc c'est comme un mantra susurré par la pensée. Et donc au début, peut-être qu'il faut réitérer au début ce jeu toutes les 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Puis après vous espacez. Et à un moment donné, il n'y a plus d'effort à faire parce que il n'y a plus de pensées qui émergent, ou alors elles émergent en tant que cette conscience. Il n'y a plus le sentiment d'être extirpé de vous-même, d'être entraîné vers un futur ou vers un passé. Vous savez que vous ne pouvez pas sortir du maintenant. Donc vous y demeurez et vous y êtes bien. Et les pensées peuvent arriver, mais désormais, elles sont faites de la couleur du maintenant, même si elles parlent du futur ou du passé. Comme un film que vous laissez se projeter en sachant que l'écran est là. Ça me rappelle le dernier stage de 9 jours, ou l'avant-dernier, peut-être l'avant-dernier. Il y avait un certain nombre d'amis qui ne parvenaient pas à voir certaines scènes horribles au cinéma. Alors je leur ai proposé qu'on regarde ensemble, hein. Je allais leur tenir la main, un petit film d'horreur comme ça. Ouais, peut-être que certaines sont là. Elles rigolent. On va pas les citer. Et j'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que le serial killer va lever le couteau ou couper le corps en deux, je ne sais pas quelle scène joyeuse, on va pointer vers le fait que c'est des images qui apparaissent sur un écran. C'est ce que ma maman me disait, hein, un peu dans le même style, quand j'étais enfant et que je regardais le fantôme de l'opéra des années 50, ça me faisait trembler de peur. Aujourd'hui, on rigolerait. Mais elle me disait, oui, en fait, il y a des caméras, il y a plein de gens autour. C'est un peu revenir à la réalité, en fait, tout simplement. Mais non, ses amis n'ont pas voulu. Hein. Mais peut-être que pour le prochain, je vous tiendrai la main. Je vous dirai, non, c'est juste l'écran. C'est pas réel. Et donc on peut apprendre comme ça à vivre sa vie au quotidien avec une pratique comme ça. Bien sûr, au début, il faudra y revenir, peut-être prendre 20 minutes par jour, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure pour se poser. Mais après, et Ramana Maharshi aussi disait cela, c'est pas quelque chose que l'on fait juste un moment dans la journée, c'est toute la journée. Dès qu'une pensée s'élève, au nom de qui est-ce qu'elle s'élève? C'est Dan qui pense? C'est quelqu'un qui a un âge, c'est un corps, c'est un cerveau qui pense? Non. Non. Le je ne pense pas. Ça pense. Il y a de la pensée. Oui.
comme quand on dit il pleut. Il n'y a pas quelqu'un qui pleut. C'est juste de la grammaire. C'est fonctionnel. Nietzsche disait ça dans Par-delà bien et mal. Il y a un très beau texte qui interroge quel est ce jeu. Il dit c'est une invention des grammariens. Il n'y a pas de jeu qui pense. Il y a de la pensée. Il y a la pensée que quelqu'un pense. Il y a la pensée que quelqu'un fait. Mais c'est juste une autre pensée qui s'intercale. Le corps, oui, le corps, il fait des choses. Mais je ne fais rien. Vous voyez ? C'est un apparent paradoxe. Mais quand vous êtes installé dans ce jeu qui est hors du temps et de l'espace, là, ces paroles résonnent. Alors si vous avez envie de partager, s'il y a des questions, on est là ensemble pour clarifier ce qui peut-être ne l'est pas encore. Voilà. C'est ça, hein, le but du satsang, c'est de se réunir autour de la vérité que nous sommes. Et puis on prend un temps pour voir. Et s'il y a la moindre confusion, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ben on essaie ensemble de clarifier. Voilà. Donc, à la fois les amis là qui sont sur place, on est une douzaine sur place, et il y a une quarantaine par Zoom, certains au Canada, d'autres en Belgique, je vois, d'autres en Suisse, à Nouméa. Mais c'est toujours maintenant. Donc si, Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play. To play.
lessons near. No one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no